Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une roadmap hyper intéressante, pas très longue, mais qui va concerner tous les vidéastes qui cherchent à avoir leur premier contrat récurrent, mais qui n'y arrivent pas, et surtout qui partent de zéro. C'est vrai que quand tu regardes par exemple du contenu gratuit sur YouTube ou peu importe, on va souvent te parler de comment scaler à 2, 3K de chiffre d'affaires, etc. Et même sur ma chaîne YouTube, en vérité, c'est le contenu que je te propose, tu vois. Je t'apprends à aller chercher 4 000, 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires dans la vidéo, mais j'ai jamais eu l'occasion de faire de vidéo où vraiment on t'explique comment tu pars from scratch, de zéro, pour trouver tes premiers contrats réguliers. Je parle pas forcément de trouver ses premières prestations. J'estime que si tu es ici, c'est que tu as déjà eu des prestations rémunérées, tu as déjà fait de l'argent avec ton activité de vidéaste, mais évidemment pas de quoi en vivre et surtout pas de quoi avoir des revenus récurrents. Et ça va être tout l'intérêt de la roadmap que je t'ai préparée justement aujourd'hui, qui va être en 4 étapes, comme tu peux le voir. Et on va pas perdre plus de temps. On va directement voir aujourd'hui comment trouver ses clients en partant de zéro. Et reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas voir que les derniers conseils vont être les plus précieux. Je vais avoir des ressources également à te fournir que tu pourras aller voir directement en description. Donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va vraiment voir les points les plus importants. Ok ? Donc tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va commencer par une première étape clé qui est l'avatar client et le positionnement. Alors ça, on en parle tout le temps. J'ai l'impression que je radote encore et encore sur ma chaîne YouTube à propos de ça et même dans mon contenu Insta. Mais pourtant, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, tu vas pas construire un immeuble sur de mauvaises fondations. Et bah du coup, c'est exactement le même principe avec ton activité de vidéaste. Aujourd'hui, il te faut une cible qui est viable sur le long terme, qui est rentable, sur laquelle tu vas pouvoir scaler. Et donc pour ça, il y a 5 critères selon moi qui sont vraiment indispensables, que tu dois absolument vérifier en amont du début de ton activité si vraiment tu veux aller loin avec ce que tu fais. Le premier, c'est la scalabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, ce modèle peut garantir une croissance tout simplement et faire en sorte que mon temps de travail soit bien exploité? Ce que j'entends par là, c'est est-ce que concrètement aujourd'hui, je peux aller chercher facilement 5 000, 10 000 euros de chiffre d'affaires? Est-ce que je pourrais même scaler un modèle d'agence à terme avec cet avatar client, avec ce positionnement dans lequel je vais me mettre? Je vais te dire un exemple très concret. Aujourd'hui, on parle beaucoup du mariage. Le mariage, c'est très bien. Le mariage, tu peux faire des prestations à 2 000, 3 000 euros. Ok. Le problème étant que le mariage, comment tu fais quand tu es en off-saison? Déjà, ça coince. Comment tu fais pour aller prospecter dans le mariage? Ah, tu peux pas vraiment non plus. Tu dois faire des ads, beaucoup jouer sur le bouche à oreille, aller t'inscrire sur des sites comme mariage.net ou .com, je sais plus ce genre de site-là, mais tu vois, tu es quand même relativement limité dans le mariage. Donc on peut pas dire que le mariage, c'est une cible qui est vraiment scalable à proprement parler. Alors que maintenant, si on parle par exemple des entrepreneurs, ou même des entreprises d'ailleurs, où tu gères leur communication, leur personal branding. Là déjà, c'est beaucoup plus simple parce que tu sais que tu peux aller les contacter sur LinkedIn, tu sais que tu peux faire aussi bien de l'organique que de l'ads. Tu sais que c'est à l'année qu'ils vont avoir besoin de toi, que tu vas pouvoir te positionner comme partenaire, créer un vrai accompagnement. Donc déjà, on sait que cette cible, elle est beaucoup plus scalable. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la concurrence. Est-ce qu'il y a de la concurrence? Parce que le fait qu'il y en ait, c'est pas une mauvaise chose. On a tendance à se dire que c'est le cas, mais au contraire, ça prouve qu'il y a un marché, ça prouve qu'il y a des choses à exploiter. Aujourd'hui, est-ce que je peux faire du high ticket? Est-ce que je peux aller chercher des tarifs élevés, avoir une forte marge sur mes prestations? Ou est-ce qu'à l'inverse, je vais être limité par les prix? Je prends encore une fois l'exemple de l'automobile. Souvent, beaucoup de personnes qui veulent se développer dans l'auto. Moi-même, j'ai accompagné des personnes chez Visual Elite dans le mentorship qui sont dans le milieu de l'automobile où on a réussi à les faire scaler, mais c'est pas du tout le plus optimal parce que c'est une niche, on peut pas se permettre en général des tarifs qui sont très élevés. Donc ça peut coincer aussi. Ensuite, est-ce qu'il y a des gardiens? Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée, des intermédiaires à identifier? Peut-être que si tu appelles des entreprises, si ton avatar c'est quand même des grosses entreprises, tu vas tomber sur un réceptionniste, tu vas tomber sur un standardiste. Tu vas pas directement avoir une personne qui est en capacité d'être intéressée par ton offre direct au bout du fil. Donc ça, pareil, ça peut être un point qui est assez limitant. Et ensuite, les canaux. Est-ce que cette cible elle est facilement joignable via des canaux d'acquisition précis? Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, peu importe. Ou est-ce qu'à l'inverse, tu vas devoir faire du call calling, ce genre de choses-là, de la prospection en physique? Dans ce cas-là, ça va être des méthodes d'acquisition différentes qui vont prendre un peu plus de temps, qui vont demander plus de compétences aussi, et donc ça à prendre en compte dans l'équation. Ok. Donc ça, c'est déjà le premier point. C'est vraiment un aspect qu'il faut se poser en tête. Le deuxième point, c'est l'étude de marché. Une fois que tu as trouvé le bon avatar client, le bon positionnement qui est scalable comme on l'a vu aujourd'hui, il va falloir étudier ce marché. Parce qu'aujourd'hui, on doit proposer une offre qui est vraiment en or, avec une très forte perception de valeur. Mais comment est-ce qu'on va renforcer cette perception de valeur et savoir que notre offre est dans le bon et dans le juste? Et ben, c'est en étudiant le marché,
en questionnant le marché et en comprenant les besoins de ce marché-là. Et donc pour ça, on va valider notre positionnement et collecter un maximum de feedback sur notre offre. Donc on va tout simplement créer un formulaire style Google Forms avec, comme je l'ai mis là, 10 à 20 réponses minimum. Donc c'est vraiment un truc quand même assez poussé. Après moi je te conseille de créer un formulaire avec zéro friction. Genre tu mets des cases à cocher, des trucs très simples, histoire de pas avoir des pavés à écrire, parce qu'il faut quand même que tu récoltes un gros volume de feedback. Et plus il va y avoir de la friction sur ton formulaire, moins ça va être intéressant. Et derrière, il y a 5 piliers de questionnement que tu dois récolter. Il y a les problèmes, pain, qu'est-ce qui les empêche, j'ai mis de dormir, mais en général, qu'est-ce qui les empêche concrètement d'avancer, d'évoluer, les objections, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas encore acheté ou mis de l'argent dans un service pour résoudre ce problème, les canaux et le cycle d'achat, où est-ce qu'ils consomment l'information, combien de temps est-ce qu'ils mettent à acheter en général, le budget et le décideur, est-ce que c'est eux qui signent, est-ce qu'il y a des actionnaires, est-ce qu'il y a des associés, est-ce que la personne elle est seule, et combien est-ce qu'ils sont prêts à mettre concrètement, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir, etc. Donc tu dois vraiment creuser. Et ça va t'aider à construire genre vraiment l'offre parfaite et avoir en fait des ajustements clairs que tu vas pouvoir appliquer à ton offre grâce déjà à ce premier feedback. Et très important, dans ce formulaire, tu vas bien évidemment récolter les informations de la personne, à savoir numéro de téléphone et adresse mail. Pourquoi ? Tout simplement parce que, donc on va le voir après, et c'est justement le point important de pourquoi tu dois rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais donner en fait un protocole qui va te permettre d'aller contacter ces premières personnes-là. Mais une fois que tu as validé vraiment ta deuxième étape avec ton étude de marché, la troisième étape, ça va être, du coup, tu l'as compris, la création d'offres. Et nous, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on va éviter tout ce qui va être offre low value, où tu vas juste vendre ton temps, être purement un exécutant qui est du coup remplaçable. Enfin bref, c'est un piège en fait d'être juste un simple partenaire. Un simple prestataire, pardon. Parce que pour le coup, l'objectif, c'est que tu deviennes un réel partenaire avec une offre high value. En fait, si aujourd'hui, tu es plus qu'un prestataire, si tu es vraiment un retour sur investissement déjà dans un premier temps, mais surtout, le plus important, que tu fais vraiment partie intégrante de la personne que tu vas aider aujourd'hui, partie intégrante de l'entreprise, c'est vraiment là où tu vas pouvoir apporter de la valeur. Et donc pour ça, il n'y a rien de tel que de se positionner avec une offre haute en valeur ou la perception de valeur. Moi, ce que je conseille toujours, c'est qu'elle doit être 2 à 3 fois plus grosse que le prix réel de ce que tu vas commercialiser. Si aujourd'hui, tu vends une offre à 1000 euros, elle doit être perçue au moins à 2000, 3000 euros par le client. Tu vois. Et donc ça va passer par la structure avec des livrables clairs, un calendrier que tu vas donner, un tracking des KPI, des garanties potentiellement aussi, un ancrage sur le prix, ok, donc utiliser des options de pricing intéressantes où tu vas avoir par exemple un gros volume de contenu, ce qui va renforcer la perception de valeur aussi, alors que par exemple c'est peut-être des photos, donc pour toi c'est simple, c'est rapide à éditer, mais derrière le client il se retrouve quand même avec un gros volume de contenu pour faire des posts, des carousels, des couvertures, ce genre de choses-là, avoir des éléments, envoyer un media maker, bref. Tout ça, c'est des choses qui vont pouvoir être intéressantes. L'idée, c'est que tu proposes un réel accompagnement de contenu. On le répète constamment sur la chaîne YouTube, mais c'est vraiment la clé aujourd'hui. Si tu veux avoir une offre haute en valeur, si tu dois vraiment te positionner comme un partenaire, accompagner ton client sur le long terme et que de base, il y a une sorte de roadmap de 90 jours qui se crée, ce qui va justifier le fait de travailler en recurrent et pas juste de faire une simple prestation qui va combler un besoin. Mais une fois que ce besoin il a été comblé, on te jette à la poubelle et on n'a plus besoin de toi. Ça, c'est pas du tout l'intérêt. Ok ? Une fois que tu as ton offre qui est créée, une fois que tu as récolté du feedback au maximum qui t'a aidé à créer cette offre qui va littéralement se positionner comme solution de ces 5 piliers du questionnement, à savoir les problèmes, les objections, le budget, les décideurs, les canaux et les objectifs, il faut que ton offre réponde vraiment à ces 5 problèmes. Une fois que c'est le cas, on va arriver à la dernière étape qui est la plus intéressante, c'est un peu la phase bêta de ton offre. C'est elle qui va te permettre d'avoir tes premiers clients réguliers. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre 2 à 5 clients max à tarif réduit sur ton offre pour faire en fait tout simplement une étude de marché. C'est-à-dire mettre en place ton accompagnement chez des gens qui ont répondu à ton formulaire pour que derrière tu puisses voir est-ce que mon offre apporte des résultats, ajuster ton approche aussi derrière et surtout le plus important, prendre du feedback au maximum comme je te l'ai mis là, avec des appels, des formulaires de retour, ce genre de choses. Prendre en fait une sorte de cadre clair avec les livrables, etc. Et derrière, vraiment récolter au maximum de la part du client. Et derrière, faire de l'itération, à savoir ajuster ton processus en fonction des feedbacks réels que tu vas avoir. Et en fait, l'idée de cette phase, et ce qui va être vraiment intéressant, c'est que ça va te donner du portfolio, ça va te donner tes premiers résultats clients. Et du coup, derrière, tu vas avoir vraiment toutes les armes pour vraiment lancer un gros volume
sur ton offre vidéo parce que tu auras eu des retours et tu auras vraiment de la social proof au maximum pour pouvoir communiquer derrière. Donc en fait, l'idée, c'est que tu vas vraiment lancer cette phase bêta, tu vas récolter du feedback et comment est-ce que tu vas pouvoir aller chercher justement ces personnes? Et bah, comme on l'a vu précédemment, dans ton formulaire, tu vas récolter des numéros de téléphone, des adresses mail. Tu vas recontacter toutes les personnes qui ont rempli ton formulaire à qui tu n'as rien vendu. Donc ça déjà, souvent, ça fait son effet parce que tu arrives vachement dans une approche d'anti-vente. Ce qui fait que la personne se dit: «Ah putain, on vient pas juste pour me vendre un truc. On vient parce que vraiment, voilà, la personne cherche du feedback pour lancer une nouvelle offre». Tu vas pouvoir recontacter ces personnes potentiellement un mois après, une fois que tu auras vraiment bossé sur ton offre, en leur disant: «Bah écoutez, voilà, moi aujourd'hui, je prends à 2 à 5 personnes sur mon accompagnement pour vraiment prendre du retour au maximum. Je le fais vraiment à tarif réduit, histoire de prendre un maximum de feedback. Si tu es intéressé, si tu trouves que ça fait sens, écoute, on s'appelle 10 minutes pour en discuter. Si tu vois que ça convient pas de souci, on n'ira pas plus loin. Si tu vois que ça peut t'intéresser, à ce moment-là, on pourra en discuter plus en profondeur. Comme ça, tu vas vraiment en mode full détaché. Tu vas pouvoir avoir tes premiers appels où tu vas commercialiser, présenter l'offre. Start avec certains clients à prix réduit du coup. Et derrière, ça va donner un max de feedback. Et selon moi, bah, la vraie roadmap en fait, que tu peux mettre à la suite de ça, une fois que tu as vraiment pu ajuster ton offre, c'est que derrière, grâce à cette social proof, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pouvoir lancer du coup ton contenu. Ok, donc utiliser par exemple des avant-après, des coulisses, du portfolio, ce genre de choses-là. Bâtir un social funnel où en fait des personnes bah, vont s'abonner à ton compte. Tu vas pouvoir passer par une phase de setting en leur envoyant des DM par la suite pour aller les prospecter et basculer en appel et là commercialiser ton offre pour de bon, etc. Si tu veux aller plus loin, tu as un lien qui est directement dans la description et en fait je t'ai fait une vidéo complète sur le protocole CAM qui est tout simplement le protocole d'acquisition que j'ai mis en place aujourd'hui pour les vidéastes qui veulent développer leur activité pour apprendre à la commercialiser sur la partie marketing. Et en fait, en cliquant sur le lien directement dans la bio, tu n'as aucun formulaire à remplir ou quoi que ce soit, tu accéderas juste à une mini formation gratuite qui t'explique en détail tout mon protocole d'acquisition que tu peux mettre en pratique sur les 90 prochains jours pour start ton activité, avec une petite surprise à la fin évidemment d'un audit offert. Donc si tu veux y accéder, c'est directement dans la description, je te laisse checker ça, et ça pourra justement approfondir toute cette partie que je te dis après le feedback d'offre, sur la construction notamment d'un social funnel, comment est-ce que tu vas gérer le setting, comment est-ce que tu vas gérer le closing, les appels, etc. Et l'objectif clair, c'est que derrière, sur 30 jours, tu puisses lancer du contenu, envoyer des DM qualifiés et aller chercher tes premiers appels de vente et que tu aies déjà, bien évidemment, tes contrats qui soient en place. Ok? Donc, si on résume, on se positionne bien avec un bon avatar client vraiment performant. Ok, c'est la première étape. Deuxième étape, on fait une étude de marché claire pour comprendre les 5 piliers du questionnement et savoir exactement comment créer l'offre parfaite. Ensuite, on crée cette offre irrésistible évidemment. Et derrière, on va aller chercher nos premiers clients bêta, prendre du feedback, de la social proof pour ensuite lancer un vrai système d'acquisition. Ok? Voilà globalement pour la vidéo d'aujourd'hui. Et bien évidemment, fonce checker le value asset qui est en description qui va beaucoup t'aider à ce sujet, à comprendre l'ensemble du protocole d'acquisition que tu peux mettre en place par la suite si tu es vidéaste aujourd'hui et que tu es bloqué entre 500 et 1500 euros par mois de chiffre d'affaires, bah c'est vraiment fait pour toi et c'est le premier lien en description. Ok? Sur ce, j'espère que cette vidéo elle aura pu sincèrement te servir. De toute manière, tu peux retrouver d'autres vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube que je te recommande vraiment d'aller checker. Tu as également mon Instagram dans la description où tu peux aller checker du contenu éducatif sur la vidéo pour apprendre à mieux monétiser ton activité. Et derrière, moi, je te poste une vidéo par semaine pour te former à ce sujet. Donc, pense bien à t'abonner et à me dire en commentaire les prochains sujets que tu aimerais qu'on aborde. Donc, c'est directement rendez-vous, premier lien en description. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Noah. Ciao l'équipe.